En Israël, évidemment, on pense au génocide des Juifs, c'est une évidence. Et là, il s'agit de représailles. Après le divorce, Anne-Sophie Lapix brise enfin le silence et révèle l'envers cauchemardesque de son mariage. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique français. Celle que l'on connaissait jusqu'ici comme la journaliste souriante, imperturbable et brillante présentatrice du 20h de France 2 vient de choquer l'opinion en dévoilant une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Derrière l'image de réussite, de professionnalisme et de glamour, se cachait en réalité une femme prisonnière d'un quotidien conjugal marqué par la douleur, les tensions et l'incompréhension. Née à Saint-Jean-de-Luz, formée à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, Anne-Sophie Lapix s'est imposée comme l'une des figures majeures de l'audiovisuel français. De Canal+ à M6, puis TF1 et France 5, avant de s'installer durablement sur France 2, son parcours est jalonné de succès. Elle incarne depuis des années une voix crédible, ferme et respectée du journalisme télévisé. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante et cette assurance affichée à l'écran, se jouait une autre histoire, bien plus sombre, qu'elle a choisi de garder secrète. Jusqu'à aujourd'hui. L'annonce de sa confidence explosive, relayée en une par les plus grands médias, a immédiatement embrasé les réseaux sociaux. Les hashtags à son nom se sont multipliés, Twitter et Instagram se sont enflammés. Les fans, stupéfaits, oscillent entre soutien inconditionnel et choc absolu. On ne s'attendait pas à ça. Comment est-ce possible ? Peut-on lire dans les milliers de commentaires ? Le public, habitué à admirer une femme forte et accomplie, découvre brutalement la fragilité et la souffrance qu'elle a longtemps dissimulée. La révélation d'Anne-Sophie Lapix n'est pas qu'un simple fait divers sentimental. Elle prend la dimension d'un séisme médiatique, tant la journaliste était perçue comme un modèle d'équilibre. Sa déclaration fracassante « Mon mariage était un véritable cauchemar » résonne comme une gifle pour tous ceux qui voyaient en elle le symbole d'une vie parfaite. Dans les rédactions, les débats s'enchaînent, les unes se succèdent, et chacun tente de décrypter les non-dits, les failles, les signes précurseurs que personne n'avait vus. Derrière l'écran, une autre réalité vient donc de surgir, bousculant l'opinion et fissurant l'image d'une journaliste que l'on croyait intouchable. Anne-Sophie Lapix a brisé le tabou. Elle n'est pas seulement une icône télévisée, mais une femme qui, comme tant d'autres, a dû affronter le poids d'un mariage devenu insupportable. Après des semaines de rumeurs et de spéculations, la vérité est tombée comme une lame de fond. Dans un entretien exclusif accordé au quotidien Le Monde, à Paris, au début d'octobre 2025, Anne-Sophie Lapix a choisi de lever le voile sur ce que fut réellement sa vie conjugale. Ces mots, lourds de douleur et de sincérité, ont bouleversé l'opinion publique. Les années passées à ses côtés ont été un véritable cauchemar, a-t-elle confessé, la voix tremblante mais ferme, face à un journaliste médusé. Une phrase qui claque comme un tonnerre, balayant d'un seul coup des années d'images polissées et de sourires affichés sur les tapis rouges. La présentatrice vedette de France 2, connue pour son aisance à décrypter les crises internationales et les secousses politiques, s'est retrouvée sous les projecteurs pour une toute autre raison. Son intimité brisée. Selon ses révélations, l'origine du mal résidait dans des différences irréconciliables. Mode de vie, habitudes quotidiennes, rapport au travail et à la famille, chaque détail semblait alimenter un conflit permanent. J'ai essayé de me taire, d'arrondir les angles, de protéger ce que nous avions construit, mais au fil du temps, le silence est devenu insupportable. Le non-dit est un poison qui détruit tout, a-t-elle déclaré.
Ces confidences ont immédiatement provoqué un raz-de-marée médiatique. Les plateaux de télévision se sont emparés du sujet. Les radios d'information continue ont interrompu leur programmation pour diffuser des extraits de l'interview. Sur les réseaux sociaux, le nom d'Anne-Sophie Lapix est rapidement devenu trending topic. Des milliers de messages affluent, certains dénonçant l'hypocrisie de l'apparence médiatique, d'autres saluant le courage d'une femme qui ose parler haut et fort d'une douleur longtemps dissimulée. Dans les rédactions, les discussions vont bon train. Comment une figure publique de cette envergure a-t-elle pu cacher si longtemps un tel fardeau ? Plusieurs clichés refont surface. Des images où, lors de cérémonies officielles ou de soirées mondaines, le couple affichait une unité de façade. En regardant à nouveau, tout s'éclaire, commente un chroniqueur People. Son sourire semblait forcé, ses gestes mesurés. Ce que nous prenions pour de la retenue n'était peut-être qu'un masque. Les révélations d'Anne-Sophie Lapix frappent un peu d'autant plus fort qu'elles contrastent avec l'image d'une femme sûre d'elle, dominatrice sur les plateaux, capable de tenir tête à des ministres ou des chefs d'État. Cette juxtaposition entre la force publique et la fragilité privée fascine et choque à la fois. C'est bouleversant, témoigne une téléspectatrice dans un micro-trottoir réalisé au cœur de Paris. On se rend compte que même les personnes que l'on admire et que l'on croit inébranlables peuvent vivre des enfers derrière leurs portes closes. Nolin, le choc s'est également ressenti dans le cercle professionnel de la journaliste. Plusieurs collègues de France, télévision, sollicités par les médias, disent avoir perçu des signes sans jamais imaginer l'ampleur de la détresse. L'un d'eux se souvient. Parfois, entre deux directs, elle paraissait ailleurs, le regard perdu. Mais elle reprenait aussitôt son rôle, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, tout prend sens. La presse étrangère s'est aussi emparée du dossier. Le Daily Mail titre « French News Star, Trapped in Marital Nightmare ». En Espagne, El País parle d'une « confession glaçante qui met à nu la solitude des femmes publiques ». En Italie, La Repubblica souligne « l'écart dramatique entre le glamour et la réalité ». La vague est mondiale. L'affaire Lapix devient un cas d'école sur la dichotomie entre image publique et vie privée. Dans son entretien, la journaliste ne donne pas de détails sordides, mais insiste sur le climat de tension constante. Ce n'était pas une scène de dispute violente, mais une succession de silences lourds, de désaccords jamais tranchés, d'indifférences glaciales. C'est cette usure qui m'a détruite petit à petit. Ces paroles rappellent que l'enfer conjugal ne se résume pas toujours à des cris ou à des éclats, mais parfois à une absence totale de chaleur et de reconnaissance. Les révélations d'Anne-Sophie Lapix font déjà l'objet d'analyses sociologiques et psychologiques. Certains experts invités sur les plateaux expliquent que son témoignage pourrait libérer la parole d'autres femmes confrontées au même type de solitude dans leur couple. C'est un électrochoc, affirme une psychologue clinicienne, quand une personnalité aussi influente ose parler de son cauchemar intime, elle ouvre une brèche pour toutes celles qui n'osent pas. L'effet domino ne s'arrête pas là. Plusieurs personnalités publiques, anonymes jusqu'alors sur le sujet, ont commencé à partager leur propre récit de souffrance conjugale, créant une sorte de mouvement inattendu. Le hashtag « Mon cauchemar marital », lancé après l'interview, récolte déjà des milliers de témoignages en France et ailleurs. Au-delà de la sphère intime, la confession d'Anne-Sophie Lapix prend des allures de drame national. Les talk-shows du soir s'enflamment, les magazines préparent des dossiers spéciaux et dans les cafés parisiens, chacun a son mot à dire. Certains admirent son courage,
d'autres critiquent l'étalage médiatique, mais tous s'accordent sur un point. Ce récit a bouleversé le paysage médiatique et humain de la rentrée 2025. Et comme pour sceller cette onde de choc, Le Monde publie en une photo saisissante. Un gros plan du visage de la journaliste, les yeux brillants d'émotion, la mâchoire serrée, comme figée entre dignité et douleur. Une image qui fait déjà le tour du monde et restera comme l'un des clichés marquants de l'année. Dans les heures qui ont suivi la publication de l'interview, les chaînes d'information en continu se sont précipitées pour inviter des experts, des sociologues, des psychologues et même d'anciens collaborateurs de la journaliste. L'un des moments les plus marquants est survenu en direct sur BFM TV, lorsqu'une collègue de longue date, visiblement émue, a raconté avoir surpris Anne-Sophie Lapix en larmes dans les loges, quelques minutes avant un JT. Elle avait séché ses joues d'un geste rapide et m'avait lancé « Tout va bien ». Je n'ai jamais insisté. Aujourd'hui, je comprends que derrière ce masque se cachait un océan de souffrance, a-t-elle déclaré, la voix étranglée. Les révélations ont aussi réveillé des souvenirs, jusque-là considérés comme anodins. Plusieurs vidéos d'archives circulent à nouveau sur les réseaux. Une apparition sur tapis rouge où l'animatrice semblait crispée aux côtés de son ex-mari, un dîner de gala où elle s'était volontairement tenue à l'écart, un entretien en plateau où son sourire s'effaçait brusquement à la mention de sa vie privée. Nous n'avions pas su lire les signes, admet un chroniqueur People sur Europe 1. Aujourd'hui, ces images paraissent criantes de vérité. La sphère politique, qui a souvent eu affaire à Anne-Sophie Lapix dans le cadre d'interviews musclées, ne reste pas indifférente. Certains ministres lui adressent publiquement leur soutien, saluant le courage d'une femme qui n'a pas seulement donné des leçons de journalisme, mais qui rappelle à chacun que derrière l'armure professionnelle, il y a une vie humaine. L'ancienne ministre de la Culture a même tweeté « Admirer Anne-Sophie Lapix pour son travail est une évidence. L'admirer pour son courage personnel l'est encore plus. » Les journalistes étrangers dépêchés à Paris relatent l'effervescence. Des caméras se postent devant les locaux de France Télévisions à l'affût de la moindre déclaration supplémentaire. Des photographes guettent à la sortie de son appartement. Le contraste est saisissant entre l'icône médiatique que l'on croyait intouchable et la femme, aujourd'hui, exposée dans sa vulnérabilité la plus brute. Mais la journaliste, fidèle à sa ligne, refuse le sensationnalisme. Dans l'entretien, elle ne cède jamais à l'excès. Elle décrit sans fioriture ni détails racoleurs. Elle parle d'incompréhension quotidienne, de moindre absence de communication, de solitude glaciale au sein même du foyer. Des termes simples, mais d'une violence sourde qui frappe par leur justesse. J'étais là, assise à sa table, mais j'avais l'impression d'être invisible, a-t-elle confié. Une phrase qui hante déjà les colonnes des magazines. Les éditorialistes s'interrogent comment une telle icône, symbole de réussite féminine, a-t-elle pu s'enfermer aussi longtemps dans un mariage qu'elle décrit comme étouffant. Étouffant ? Certains rappellent la pression constante exercée sur les personnalités publiques pour préserver une image irréprochable. D'autres soulignent la solitude des femmes de pouvoir, souvent contraintes de porter leur fardeau sans jamais montrer de faille. La réaction du grand public est tout aussi révélatrice. Dans les forums et les espaces de commentaires, des anonymes se reconnaissent dans ces mots. Ce qu'elle décrit, c'est exactement ce que je vis, écrit une internaute. D'autres avouent avoir puisé du courage dans sa confession. Si Anne-Sophie Lapix a réussi à sortir de cet enfer, alors moi aussi, je peux le faire. Peu à peu, son témoignage dépasse le cadre de sa vie personnelle pour devenir un symbole collectif.
Un cri qui résonne bien au-delà de son histoire. Totologne. Sur le plan médiatique, la secousse se poursuit. Les magazines à sensation se livrent à une véritable surenchère, couverture choc, titres tapageurs, analyse boulot à la loupe. Certains osent déjà parler du Lapixgate. L'affaire est comparée aux révélations d'autres stars internationales qui avaient, à leur tour, mis en lumière la face sombre de leur vie conjugale. Le timing ajoute encore à la tension dramatique. Alors que France Télévisions prépare ses grandes émissions politiques d'accompagnement de la rentrée, sa présentatrice phare se retrouve malgré elle au centre d'une tempête intime. C'est un séisme interne, glisse un cadre de la chaîne sous couvert d'anonymat. Nous devons à la fois protéger Anne-Sophie, gérer le buzz médiatique et assurer nos antennes. Dans les rédactions concurrentes, certains pointent du doigt la stratégie de communication. Pourquoi parler maintenant et pourquoi dans le monde? Le choix du journal sérieux, respecté et peu friand de scandale people a surpris. Mais il s'explique, selon ses proches, par la volonté d'Anne-Sophie Lapix de l'ouvrier livrer sa vérité sans dérapage sensationnaliste. Un pari audacieux, mais qui n'a pas empêché l'emballement général. Chaque jour apporte son lot de nouvelles réactions. Des éditoriaux soulignent la libération de la parole intime, d'autres dénoncent l'indécence d'exposer ses malheurs privés. Mais tous reconnaissent une chose, la France entière, qu'elle le veuille ou non, se retrouve suspendue aux mots d'Anne-Sophie Lapix. Une femme que l'on croyait inébranlable vient de rappeler, avec une brutalité désarmante, qu'aucun statut, aucun succès, aucun sourire public ne protège contre le naufrage conjugal. L'onde de choc ne cesse de s'amplifier. Quelques jours après la publication de son entretien, les studios de télévision et les salles de rédaction bruissent encore des confidences d'Anne-Sophie Lapix. Chaque mot qu'elle a prononcé est disséqué, analysé, commenté. Les émissions de débat consacrent des soirées entières à l'affaire Lapix. Sur France Inter, un philosophe invité évoque la fracture entre l'apparence sociale et la vérité intime, tandis qu'une journaliste du Nouvel Observateur parle d'une révélation qui sonne comme un électrochoc collectif. Les réactions se succèdent, parfois contradictoires. Certains saluent son courage, d'autres l'accusent de briser l'image du couple idéal que beaucoup admiraient. Mais le fait est là. La France entière est suspendue à ces révélations. On s'interroge, qu'a-t-elle enduré exactement? Qu'a-t-elle voulu taire pendant tant d'années? Les mots « cauchemar conjugal » résonnent dans toutes les têtes comme un refrain obsédant. Des témoins indirects, jusque-là restés silencieux, commencent à sortir de l'ombre. Une ancienne voisine du couple confie au micro d'une radio locale avoir souvent entendu des silences pesants à travers les murs. Une atmosphère lourde, sans cri ni dispute, mais qui trahissait une distance glaciale. Un proche de la famille, resté anonyme, révèle que les repas de famille s'étaient progressivement raréfiés. Elle venait seule de plus en plus souvent, prétextant le travail. Nous pensions que c'était la charge de ses émissions. Maintenant, nous comprenons. Les magazines illustrés relancent de vieilles photos. Une sortie de cinéma où la journaliste paraît figée. Une conférence où son mari d'alors détourne le regard. Des clichés de vacances où le sourire n'éclaire pas tout à fait ses yeux. Les experts en communication s'en mêlent. À la lumière des confidences, ces images racontent une toute autre histoire, affirme un analyste invité sur LCI. Ce qui paraissait discret devient soudain révélateur. La pression médiatique atteint un point culminant lorsqu'un paparazzi capture Anne-Sophie Lapix sortant de son domicile, lunettes noires, foulard couvrant la moitié de son visage. La photo,
publié en une de plusieurs tabloïds, relance la machine à spéculation. Les journalistes campent devant son immeuble, dans l'espoir d'obtenir une nouvelle déclaration. Mais la présentatrice garde le silence, refusant tout commentaire supplémentaire. Ce mutisme ne fait qu'attiser la curiosité. Les réseaux sociaux, eux, s'enflamment. Le hashtag Surgical Cauchemar Lapix franchit les frontières et devient viral dans plusieurs pays européens. Des milliers de femmes et d'hommes y partagent leurs expériences de mariage malheureux, citant la journaliste comme une source d'inspiration. Une internaute écrit « Je pensais être seule dans mon silence. Son courage me donne la force de parler à mon tour. » D'autres, plus critiques, estiment que elle aurait dû garder cela pour sa sphère privée. Le débat fait rage, preuve supplémentaire de l'ampleur du séisme déclenché. Dans les couloirs de France Télévisions, la tension est palpable. Les producteurs redoutent que cette affaire ne détourne l'attention de la rentrée politique. Mais paradoxalement, les audiences explosent. Chaque apparition d'Anne-Sophie Lapix à l'antenne attire des millions de téléspectateurs avides de scruter son visage, ses expressions, à la recherche d'indices. Certains décrivent une force nouvelle dans son regard. D'autres y voient une tristesse persistante. L'impact dépasse largement le champ médiatique. Plusieurs associations de défense des droits des femmes saluent le geste de la journaliste. Son témoignage n'est pas anodin, explique la présidente d'un collectif féministe. Lorsqu'une personnalité de ce calibre parle de l'enfer conjugal, elle ouvre une brèche pour des milliers de victimes invisibles. Des conférences, des tribunes et même des pétitions voient le jour, appelant à briser le tabou du silence dans les couples. Les tabloïds étrangers accentuent le caractère sensationnel. Aux États-Unis, People Magazine titre « French TV Queen Trapped in a Loveless Marriage ». En Allemagne, Bild publie un dossier complet avec photos d'archives et témoignages supposés d'amis proches. L'Italie n'est pas en reste. She parle d'une confession qui a fait trembler les palais parisiens. La machine médiatique internationale s'emballe et l'histoire d'Anne-Sophie Lapix devient un phénomène planétaire. Face à cette avalanche, l'intéressé choisit la discrétion. Aucun plateau, aucune interview supplémentaire. Seulement quelques mots glissés à ses collègues. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste n'appartient qu'à moi. Une phrase qui ne fait qu'alimenter le mystère et maintenir la tension dramatique. Car si elle a révélé l'ampleur du cauchemar, elle a aussi soigneusement laissé de nombreuses zones d'ombre. Et c'est précisément ce silence sélectif qui entretient l'incertitude. Qui avait-il derrière ces différences irréconciliables? Quels détails a-t-elle choisi de taire? Les spéculations prolifèrent. Et chaque article, chaque chronique, chaque débat tente d'apporter une pièce au puzzle. Une journaliste du Figaro résume la situation ainsi: ce qui devait être une confession libératrice s'est transformé en énigme nationale. Voilà Guise. La tempête médiatique, loin de s'apaiser, continue de gronder avec une intensité rare. Les plateaux télévisés rivalisent de révélations supposées, certains chroniqueurs affirmant détenir des confidences inédites de proches du couple. Chaque phrase d'Anne-Sophie Lapix est rejouée en boucle, disséquée image par image, comme si la vérité pouvait se lire entre deux silences ou dans le pli d'un sourire figé. Les débats se font de plus en plus virulents. Faut-il admirer son courage ou dénoncer une mise en scène calculée? Dans ce tourbillon, un ancien collaborateur, resté longtemps discret, a pris la parole dans une émission nocturne. Je l'ai vu tenir, sourire, interviewer des personnalités les plus puissantes du pays alors qu'elle portait, en coulisses, une détresse inimaginable. C'était une performance de chaque instant.
Ces propos ont glacé le plateau, soulignant l'ampleur du fossé entre le personnage public et la femme blessée. Le public, lui, oscille entre fascination et empathie. Dans les librairies, les ventes d'ouvrages consacrés à la journaliste explosent. Les forums débordent de discussions passionnées, certains internautes se transformant en enquêteurs improvisés, exhument des archives oubliées pour tenter de reconstituer le puzzle. Une vidéo datant de 2019, où l'on voit Lapix éviter ostensiblement une question sur sa vie privée, cumule désormais plusieurs millions de vues. À l'étranger, la presse continue d'alimenter le feuilleton. Un grand quotidien britannique évoque une tragédie moderne digne des grandes héroïnes, tandis qu'un média espagnol parle de l'effondrement silencieux d'une icône. Partout, on cherche à comprendre comment une femme symbole de réussite a pu se retrouver prisonnière d'un mariage qu'elle décrit aujourd'hui comme étouffant. Et pourtant, malgré ce vacarme planétaire, Anne-Sophie Lapix demeure implacablement silencieuse. Elle n'ajoute rien, ne retire rien. Ses rares apparitions publiques, furtives, se transforment en événements scrutés avec frénésie. Chaque geste, chaque regard devient matière à interprétation. Comme si désormais, son simple visage était devenu le miroir d'un drame intime que toute la France, et bien au-delà, s'acharne à déchiffrer. Au-delà du tumulte médiatique et des interprétations, demeure l'image d'une femme qui a osé briser ses chaînes. Anne-Sophie Lapix n'est plus seulement l'animatrice charismatique du 20h, elle est désormais le symbole d'un courage rare, celui de dire la vérité, de montrer ses blessures et de rappeler à tous que derrière chaque sourire public peut se cacher une lutte silencieuse. Son aveu n'est pas une faiblesse, mais un acte de dignité et de force. Son histoire résonne comme un écho universel, celle de milliers de femmes et d'hommes qui, dans l'ombre, traversent le même cauchemar conjugal. En partageant son vécu, Anne-Sophie Lapix a donné une voix à ceux qui n'en ont pas. Et pour cela, le respect et la solidarité s'imposent. Si vous aussi, vous avez été touché par ce témoignage bouleversant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Ensemble, faisons en sorte que ce message de courage et d'espérance continue de résonner bien au-delà des écrans.